J'ai commencé à m'intéresser à l'art et à toutes les pratiques artistiques dès mon plus jeune âge. Déjà à l'âge de 5 ans, je faisais ma première exposition à l'école, bien sûr, à la maternelle. Mais selon les réponses que j'ai eues par rapport, enfin les attentes aussi par rapport à mon travail, j'ai compris que je n'avais pas le choix, que ma vie serait consacrée à l'art. Et donc j'ai poursuivi pendant des années le dessin, la peinture, la photo, de façon autodidacte pendant mes études. Puis ensuite, je suis allée aux Beaux-Arts quand j'ai pu. À l'âge de 17 ans, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts et j'ai donc entrepris ma carrière d'artiste là. Ensuite, je suis allée à l'université, j'ai continué bien sûr. J'ai fait un baccalauréat, une maîtrise, puis un doctorat, et encore de la recherche à l'université toujours. Donc j'ai toujours été dans ce domaine, autant du côté de la pratique que de côté de la théorie, puisque je m'intéresse aux autres. Et puis j'ai beaucoup écrit sur l'art, je me suis beaucoup intéressée à ce que les autres font aussi. Et dernièrement, et je suis encore là-dedans, je publie une revue que je dirige en fait sur les arts médiatiques. Donc je suis partie comme tout le monde de la peinture, du dessin, puis j'ai expérimenté plusieurs formes d'art. Et aujourd'hui, c'est les arts médiatiques qui m'intéressent le plus. Tous, je ne sais pas, mais plusieurs. J'utilise plusieurs médiums. Comme je le disais, à un moment donné, m'est venu le besoin de sortir de la toile, de sortir de la bidimensionnalité. D'abord parce que aussi en peinture, j'ai une pratique où je travaille beaucoup le geste, donc c'est une peinture très gestuelle, donc qui implique tout le corps et des très grands formats. Et comme je le disais, sortir de la toile, donc amener les éléments dans l'espace. Et bien sûr, j'aurais pu m'en tenir à la peinture, le dessin, quelques objets, mais en même temps, je faisais de la photo et puis j'ai expérimenté la vidéo par curiosité, par besoin d'expérience, parce que toute ma pratique finalement, c'est toujours d'expérience en expérience. C'est une démarche, on peut dire, expérimentale, dans l'expérimentation toujours. Et donc, la vidéo, ce que la vidéo m'a apporté, qui est extraordinaire, c'est de pouvoir bien sûr jouer avec les images, les formes, de travailler presque un travail de peinture, puisque je travaille beaucoup la superposition, la juxtaposition d'images, l'intégration, donc la déformation, donc l'image est toujours très travaillée, mais en même temps le son. Donc le son, c'est une autre dimension qui permet en même temps de rendre l'expérience plus immersive. Donc ce besoin, j'ai travaillé aussi avec du son au début, je n'avais pas de vidéo, mais je travaillais avec des musiciens, donc le son était déjà là. Alors la vidéo venait compléter le tout, j'avais le mouvement, la forme, la couleur, les ombres, la lumière et le son. Donc la vidéo, c'est devenu presque une nécessité. Et je fais beaucoup de vidéos qui demeurent juste des vidéos, qui ne sont pas placées en installation, donc qui sont diffusées sur écran, donc qui sont travaillées en simultanéité. Alors il peut y en avoir sur les murs, au sol, au plafond. Et ça crée un tout autre espace, un tout autre univers, et c'est vraiment ma recherche, c'est de pouvoir expérimenter d'autres univers. Là, ça devient l'univers de la lumière, l'univers des pixels, l'univers du son. Et donc, la vidéo peut aussi faire partir d'une installation. Et ça dépend bien sûr des espaces. Il y a des espaces qui se prêtent le mieux, d'autres non. Quand l'espace peut être complètement fermé, alors la vidéo va couler sur les éléments, sur les objets. Dans le cas ici, c'était prévu au départ, mais j'ai changé d'avis à un moment donné, vu que l'espace offrait une grande ouverture sur l'extérieur et sur la rivière. Donc je ne voulais pas masquer la rivière. Dans cette exposition, j'ai voulu recréer un peu une déambulation, un petit peu
dans les sous-sols de maisons. Donc bien sûr que c'est vu sous un autre angle qu'à l'époque où tout était endommagé. Ici, j'ai repris des objets qui se trouvaient dans le sous-sol, mais j'en ai fait autre chose. Parce qu'à ce moment-là, j'avais toutes sortes de rêves, de cauchemars qui m'amenaient à voir justement des choses étranges, des personnages mythiques, qui se dégageaient des objets même qui étaient conservés dans le sous-sol. Donc c'est un peu ce que j'ai refait ici. J'ai essayé de recréer ce que je voyais dans mes nuits, dans mes moments d'angoisse, mais en même temps d'émerveillement, puisque le sous-sol est devenu une sorte de laboratoire où on avait des tuyaux et des pompes qui circulaient, qui fonctionnaient toute la nuit, toute la journée, 24 heures sur 24. Donc le sous-sol est en ébullition et imaginaire aussi. Ça a provoqué en moi l'imaginaire. Voir comme ici, des choses peut-être étranges, des branches d'arbres avec un crâne, on se dit qu'est-ce que ça pouvait faire là, mais oui, mais c'était des objets que je conservais d'autres installations et qui se trouvaient dans le sous-sol. Donc les objets qui sont là, souvent, ça va avoir appartenu à d'autres expositions, d'autres productions artistiques, mais aussi des objets du quotidien. Il y a aussi le fait que j'ai invité des artistes, des gens à venir déposer des objets dans l'installation, s'ils le désiraient, s'ils étaient inspirés par le thème. C'est le cas de Régent Morin, qui est un artiste et qui est habitué à faire des installations éphémères. Et il ponctue la vie de ces petites installations. Et donc, inspiré par le lieu, par le thème, il est venu ici collaborer, puis on va en voir d'autres à mesure. Ici, on a un personnage qui attend. Et il apparaissait dans mes rêves comme une ombre, comme un fantôme un petit peu. Il faut dire aussi que le thème déborde largement des inondations de 2011, mais ça touche au cataclysme, au changement climatique. Et donc à l'angoisse devant le futur, ce qui nous attend. Et donc c'est ce que ce personnage représente, il attend, il est prêt, il se protège au maximum, prêt à attendre le moment fatidique, ou des moments fatidiques qui arrivent tranquillement. Donc on se trouve devant lui comme si lui il était dans une gare prêt à partir avec sa valise, ou on ne sait pas, peut-être sur Mars, parce qu'il y aura peut-être plus d'autres endroits où aller, qui sait. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on voit aussi donc une peinture qui est faite sur toile, qui appartenait à une autre installation qui était exposée à Victoriaville. Donc vous voyez le lien, les couleurs reviennent, les espaces, le bleu. Cette exposition Victoriaville est portée plus sur les thèmes amérindiens. Et puis là, la vidéo commence, on peut voir sur cette vidéo la maison de nos voisins que j'ai filmée et qui a été complètement détruite. Donc c'est la destruction. On voit les pelles mécaniques qui détruisent complètement la maison. Donc là on se trouve devant l'aspect le plus dramatique des événements quand on détruit la maison, tout disparaît. On avait pensé quitter, enfin déménager au début, parce qu'au début, enfin, c'est-à-dire peu après les inondations, quelques mois après, peut-être même un an après, parce qu'on s'est dit on ne veut pas revivre la même chose, c'est pas évident, c'était très fatigant, très épuisant, ce qu'on a vécu, très angoissant. Mais la rivière a un pouvoir, un charme, une attraction si grande que ça serait difficile maintenant de vivre loin d'elle et de s'en éloigner. Donc on a accepté jusqu'à un certain point ses caprices. La rivière m'interpelle beaucoup, me plaît beaucoup. Jouer dans l'eau, c'est sûr que je pense que beaucoup de monde aime ça, c'est pour ça qu'on va dans le sud souvent. Mais nous, on a la chance d'avoir la rivière devant notre porte, là, en bas de notre jardin.
Et oui, on profite beaucoup de la rivière. On peut nager dans la rivière puisque l'eau est propre, claire, n'est pas polluée, d'après ce qu'on en sait. Et donc, oui, on profite beaucoup de la rivière. Avant avec un bateau, maintenant moins, mais nager dans l'eau, jouer dans l'eau, oui. C'est vraiment une activité que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup voir les oiseaux qui viennent, les canards qui sont autour de nous et qui jouent eux aussi dans l'eau. C'est très important, je pense, le rapport à l'eau. Je dois dire que si on habite ici, à Saint-Jean, c'est que bien sûr la vie nous plaît, mais c'est surtout pour sa rivière. C'est surtout pour vivre au bord de la Richelieu qu'on a quitté Montréal. Et après quelques années passées ici, je pense que j'aurais du mal à m'habituer ailleurs. Je pense que le rapport à l'eau est très important. Très important parce que c'est une surface changeante tout le temps et puis on sait qu'elle mène partout. D'ici, on peut faire le tour du monde. On peut partir d'ici, puis aller au lac Champlain, descendre la rivière Hudson, arriver à l'océan, et puis faire le tour du monde, et revenir par l'autre côté, par le Saint-Laurent. Donc tout est lié. Donc c'est ce rapport à la géographie aussi, de pouvoir savoir qu'on peut aller partout grâce à la rivière, même si c'est uniquement dans nos rêves, mais ça peut se faire concrètement aussi en bateau, il n'y a aucun problème, ça peut se faire. Ça procure un sentiment de liberté, un sentiment de se sentir quelque part et pas nulle part, se sentir quelque part au bord de la planète et de pouvoir faire le tour de la planète. Donc, oui, le rapport à l'eau est très très important.